Ok. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Non? Petit? Patrick, le numéro 5, je crois. Tu peux hausser le niveau, le vumètre? Le numéro 5. Oui, je crois Voilà. que C'est est-ce bon? que. Voilà. Un peu, baisse un peu. Voilà. Ok, c'est bon. Je te remercie. Bon, Là, ok. c'est mieux. Ok. Bonjour à tous. Bon sabbat. Que l'Éternel vous bénisse. Et avant de commencer, nous allons prier. Éternel, merci sois-tu pour le fait que tu nous permets d'être ici en ce matin et de pouvoir parler de ce que nous avons lu, ce que nous avons compris dans ta leçon. Puisses-tu ouvrir notre intelligence et que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable pour nous dans ta leçon, au nom de Jésus. Amen. Je retire, on m'entendra mieux. Alors les aléas de la technique, ce matin la tablette a démarré une mise à jour. Je ne peux pas encore l'utiliser, j'ai essayé de la bloquer, mais voilà. C'est pas grave, on va pouvoir continuer. Alors je fais juste un test pour voir, oui c'est bon, ça fonctionne au moins ça. Si je vous dis que Dieu est amour, je ne vous apprends rien. Lui-même l'a dit qu'il est amour, n'est-ce pas? Et il est rempli aussi de sagesse. Et oui. Et il respecte aussi les choix de tout un chacun. Il nous a donné pour cela l'intelligence et aussi le libre arbitre. Mais qu'est-ce que nous en faisons de ce libre arbitre? Comment comprenons-nous ce libre arbitre? Alors, ce paysage angélique que je vous ai montré, pour essayer d'imaginer, j'ai bien dit, parce que ça n'a rien à voir, comment c'était agréable, c'était parfait dans le ciel, tout était en communion, les animaux comme les êtres humains, voilà. Adam et Ève étaient dans un jardin idyllique, comme on dit, tout bien était comme marché bien. Et vim, quand il arrivé, il y a un truc qui arrivé. Tina bitan qui fait. Et il est venu, comment dirais-je, par l'intermédiaire de Satan. Un être créé par Dieu. Un être créé qui jouissait d'un paysage, comme je l'ai dit, angélique. Pas tenu à rien de qu'à manquer. Il vous en bitin, il quatre mais à la itini, il vous en autre bitin, par là, il quatre mais à itini. Tout bitin était bien. Et pourtant, un bitin monté en quai. L'orgueil. Il s'est senti, je pourrais dire presque trop rabaissé. Et pourtant, moi, en temps en place, un bâti sentiment comme ça. Hein? Non, bitin là, t'es trop fort. Ah, bon Dieu, c'est un tyran. Ah, ouais. C'est quand tyranniser nous, messieurs. Eh non, eh non. Il commençait par les basser les autres anges là. Et il a dit, commerce, c'est ça qui commerce, commerce, il commençait à répondre. C'est mensonge, c'est allégation, nous peut dire. C'est un vrai film, mais malheureusement, c'est un ciel là qui a fait. Et nous peut dire c'est un film d'horreur. D'horreur par rapport à ça qu'il a dit, si bon Dieu. Par rapport à tout ça qu'il a proféré. Gens qui ont manipulé les gens. Et oui, la manipulation déjà était déjà dans le ciel. Et cette loyauté que tout un chacun, ces créatures, devaient avoir par rapport à leur créateur, voilà que Satan met en pièces, je dirais, entre parenthèses, tout cela. Oh là, mal là, ça sorti. Les animaux, qu'est-ce qu'on dit? Oh là, d'où là, ça sorti. Vous avez toujours trouvé une explication à sa zotini, à d'où là, que zotini là. Ah, pas vrai? D'accord. Nous pas aimer souffrir. Donc, mal là, nous commandons à dans un paysage comme ça, à dans un côté comme ça, où là il sorti. Où sort-il? D'où sort-il ce mal? Et donc c'est un mystère. On parle de mystère de l'iniquité.
qui était à l'œuvre à ce moment-là. On peut trouver ça dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Et de l'autre côté, sur la balance, si je puis dire, on trouve le mystère de la piété, 1 Timothée 3, verset 16, qui apporte une solution au problème du mal. L'orgueil donc de Lucifer, qui fut vaincu par l'humilité du Seigneur Jésus-Christ sous l'apparence humaine. On peut trouver ça dans Philippiens 2, versets 6 à 11. Alors, en raison, écoutez ça bien, de sa puissance morale et de son amour désintéressé, Jésus remporte la victoire sur Satan, bien qu'il fût rendu physiquement plus faible. Et oui, le mal a créé un désordre. Tout bitin là qui était bien ordonné, là, est trouvé désordonné. Ça pas ni point logique, nous que dit. Bitin a été bien en place. Pourquoi être démonté en bitin qui est bien en place? Si vous voyez en venant à casa basta ou bitin là bien en place, ça va mettre des ordres là-dedans. Vous pouvez content. D'accord. Alors imaginez bon Dieu, qui j'ai été. Mais bon Dieu a resté bon Dieu. Et bon Dieu a laissé mon libre de choix. C'est ça. C'est ça qui est la différence là. Là où nous qui agissons en manière, bon Dieu, lui, il agira d'une autre façon, avec beaucoup d'amour. Alors, je parlais de l'orgueil, donc, il était, on nous dit, un chérubin protecteur, mes amis. Il était en base de la bon Dieu, si nous pouvons dire ça. Ils tout d'ailleurs étaient en base de la bon Dieu, n'est-ce pas? Et ils trouvé leur voyage agir comme ça, ils déconnecté des bon Dieu. C'est une déconnexion. Moi, ni problème de connexion, mais en bas là, pas doit être ni problème de connexion, déconnexion. Mais c'est ça qui fait. Et je vais vous lire un passage. En se déconnectant de Dieu, Satan romput sa relation avec lui et par conséquent, il se détacha de la seule source de vie, ce qui entraîna la mort. Et c'est valable pour nous aussi, là nous avons déconnecté nous de bon Dieu, parce que bon Dieu, c'est la vie. Donc, si vous avez déconnecté de source à la vie là, eh bien c'est la mort assurée, comme vous avez dit, en bon français. Et toutes les créatures, y compris les anges dans le ciel et les humains sur la terre, avaient été créés dans une dépendance totale à Dieu. C'est ce que je vous disais. Ce n'est que maintenant cette relation d'amour, qu'en maintenant cette relation d'amour et en cultivant la présence de Dieu, que le risque de désobéissance et de rébellion est éliminé et que la vie abondante est assurée. Donc, en gros, restez connecté à rien peut arriver. Enfin, aucune tribulation. Mais tu maintiendras le cap, tu iras jusqu'au bout, comme dit la chanson. N'est-ce pas? Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour le moment? Je ne vais pas être trop long. Vous levez la main et le frère Patrick ou le frère Gilbert vous apportera un micro pour vous parler. N'oublions pas que nous sommes sur Zoom aussi. Ça va pour le moment? Sœur Cortès, j'ai jusqu'à quelle heure? 10 heures? D'accord. OK. Oui, tu voulais dire quelque chose? Eh bien, rapproche-toi. Il faudrait attendre le micro, sinon il faut que je détache le mien. Je m'éloigne. Je voudrais juste lire dans les ce que Ellen White nous dit dans Premiers Écrits. Parce qu'on demande, est-ce que c'est exact ou pas ce qui s'est passé dans l'Éden? Et il nous décrit comment la chute de Satan s'est produite. Elle nous dit qu'elle a précédé celle d'Adam et Ève. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que Satan était jaloux de Jésus. Parce qu'il n'était pas impliqué dans la création de l'homme. Nous devons savoir que quand Dieu a créé, il y avait Jésus et était aussi. Et lui, il était jaloux du fait qu'il n'était pas impliqué dans la création de l'homme. Et il voulait se glorifier, et c'est la raison pour laquelle lui et ses disciples
ont été chassés du ciel. Voilà, c'est juste ce petit morceau que je voulais mettre en précision. D'accord, merci. Mais c'est un bon morceau. Il n'y a pas de petits morceaux, tous les morceaux sont bons. Ok. Il y a quelqu'un qui veut le... Oui, vas-y. Oui, je n'aime pas trop parler de Satan puisque je préfère donner gloire à Dieu. Mais comme il fait partie des enseignements, de l'enseignement, nous savons tous que toutes les fois que nous chutons, nous devenons fils et filles de Satan le diable. Lorsque nous nous attachons à Jésus, nous devenons fils et filles de Dieu. Donc, toutes les fois que nous avons chuté, nous devenons Satan comme Satan a été Satan. Nous devenons diable partout où nous passons. Nous devenons diable puisque nous sommes en train de le représenter. Donc, quand nous sommes avec Dieu, nous représentons Dieu. Donc, nous savons aussi que Dieu, c'est la multiplication, puisqu'il a multiplié le pain en plusieurs morceaux. Donc, il y a des gouvernails sur la terre qui est en train de gouverner la terre, puisque Dieu l'a mis ainsi. Dieu a dit qu'il y a deux chemins. Il a présenté les deux chemins, le bien, le mal. Et il a dit, choisis le bien afin que tu vives. Donc, tout se déroule selon le plan que Dieu a mis et selon le choix que nous faisons tout à chacun. En fait, je voulais dire aussi, Lucifer, il sait tout ce qu'il a perdu. Il sait tout, parce qu'il vivait dans le ciel. Il sait toutes les bonnes choses qu'il a ratées. Mais il ne veut pas être détruit tout seul. Il veut ramener les autres avec lui. C'est bon. Ok, merci. Ça va? Pas d'autres personnes qui prennent la parole, c'est bon? Ah, Sœur André, ok, vas-y. Pour compléter ce que la sœur dit, il veut ramener le maximum. Et nous, ceux qui ont accepté, alors là, il ne les aménage pas. Il tient à nous attirer vers lui. Alors faisons attention. D'accord, merci. Alors, je pourrais dire que nous pourrons décrire les circonstances, parler du moment où cela est arrivé en parlant du mal, n'est-ce pas? Mais nous ne serons jamais en mesure de trouver une solution, une justification à la rébellion, car il n'y en a aucune. Pas chercher à trouver ou peut trouver. Dieu avait permis le mal parce qu'il a choisi de créer non pas des automates, n'est-ce pas, ou bien des robots qu'on veut, mais des êtres avec un libre arbitre afin qu'ils puissent aimer librement. Chaque monde libre, c'est vrai, mais quand on pas fait des libertés là, ça. Et je vais aborder aussi une histoire de dualisme du bien et du mal. Vous allez voir ça. Alors écoutez bien, nous ne croyons pas que l'univers soit gouverné par deux dieux rivaux. Est-ce donc à quoi ça? D'accord. Alors, d'une part, le Dieu vivant, qui est le Dieu du bien, et d'autre part, Lucifer, le Dieu du mal. Ce dualisme, je crois dire, c'est étranger à la révélation biblique et incompatible avec son enseignement. Ça nous vrai, ça nous peut décortiquer dans la Bible là, ça pas compatible avec l'idée là ça, dualisme là, bon des mondes qui gouverné, à pas vrai ça. Alors les Écritures attestent que Dieu avait fait une créature exceptionnellement glorieuse et sage. Vous avez changé ça, il a dit, tu mettais le soin à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Rien qui ça déjà, vous allez sentir bien. Si vous avez dit un comme ça, qui j'en sentir? Bien même. Ok. Eh bien, tu étais parfait en beauté et il se rebella plus tard contre lui. Lucifer, la création irréprochable de Dieu, devint Satan. Ainsi, Lucifer
l'apôtre Jean décrit l'adversaire en ces termes, qui j'ai crié et Lucifer. Il n'y pisait dans un cabaye, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et un dernier, celui qui séduit toute la terre. Et c'est vrai. Et là, nous allons comprendre ça bien. Nous pas en ciel là, mais nous allons comprendre qu'il a séduit nous, assis la terre là. Donc, tous ces qualificatifs là, ça, ils sont valables. Et on peut se retrouver. Car il dit, il a été précipité sur la terre, cherchant qui il devait en rajouter, en fusionner ces deux versets-là. Et c'est vrai qu'on regarde ça, la chute de Satan, Jean était bien, on peut être choqué, c'est vrai. Celui qui était en présence même de Dieu, c'est ce que je disais, qui était dans l'Éden céleste, dans le sanctuaire céleste. Là, on montre les autres paysages, là, sans dire, merci, on t'est là, on t'est bien, mon cher. Et c'est en l'idée, là, durant l'idée, à part ça, c'est bien plus qu'il s'habite, qu'on ne peut pas comprendre. Donc, si on t'est là, on t'est bien. Alors, il était dans l'Éden céleste, dans le sanctuaire céleste. Même, cette même personne, donc, se rebella contre Dieu, ce Dieu d'amour, et ses actions sont devenues stupéfiantes. Là, vous voyez commencer par les basser les autres là, dit bon, oui, monsieur, on va sentir, on va changer sans dire autres. Monsieur, pas bon, même. Contre son créateur, eh bien, tout ça semble irréel, tu dis, mais ça n'est pas vrai, mon cher. La création osa s'opposer à son roi et à son commandement en chef. Vous savez, on a fait l'armée, si vous désobéissez, ça va passer bien bas. Le commandement chef à l'univers là, regardez ça, Satan fait. Nous allons rester ici. La terre, c'est pour baser en l'idée à ça, importance à ça. Pour vous, ça peut paraître logique. Ça n'a pas ni sens. C'est pour ça que Dieu ne peut pas chercher pour explication à ça. Ça va? Vous avez quelque chose à rajouter? C'est bon? Je continue. Et donc, quelque chose de mystérieux, donc, s'était passé. C'est ça que je disais. Celui qui avait été créé, comment? Parfait, doté de nombreux talents, qui occupait la plus haute position dans le ciel après Christ, eh bien, s'est retourné contre son Créateur. Et le prophète Ézéchiel nous décrit cela, il disait, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Ézéchiel 28, verset 15. Et oui, c'est vrai, on dit quel paradoxe, quand il a dit. Au lieu de protéger l'ordre de Dieu, ce chérubin protecteur, eh bien, il piétinait ça. Il marchait sur ça. Il foulait ça quand il a dit. Dans la Bible, on rencontre des chérubins dans Ézéchiel, n'est-ce pas? 1 et 10, alors on parle là des 4 créatures vivantes qui sont des chérubins, et ils sont étroitement associés à Dieu, l'accompagnant dans son voyage à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, les aléas du direct, hein? Bon, t'es ni tablette là, t'es ni ceci. Peut-être que malin là qui a essayé de faire en sorte qu'on n'a pas fait les sons là. Il n'est pas content. Ok, mais ça a prouvé que tout ça nous a fait là, ça a dérangé. Ok. Alors, on parlait des 4 êtres vivants des chérubins, et qui étaient étroitement associés à Dieu, l'accompagnant dans son voyage à l'intérieur et à l'extérieur du temple de Jérusalem. Vous pouvez trouver ça dans Ézéchiel 10, verset 4, verset 5, et Ézéchiel 11, verset 22, verset 23. Et dans le tabernacle, les chérubins gardiens étaient dans le lieu très saint, au-dessus du propitiatoire, et sous lequel se trouvait le décalogue, les tables de la loi. Les chérubins, donc, symbolisaient la protection de l'ordre et de la loi de Dieu. Nous allons voir à quel niveau ils descendent, entre protecteurs et venus acquisateurs. Il abusa donc de sa position privilégiée pour se liguer contre l'autorité de Dieu. À part qu'on a comme je t'ai dit. Et oui. Ça va? Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter, mes frères et sœurs?
soyez libre de parler. Voilà, on amène le micro pour toi. Ah, bon, ok. C'est pas allumé, c'est pas ouvert. Ah, tu as coupé le micro, je pense. Je pouvais dire que tout le monde sait que Dieu, il a le pouvoir de tout faire. Et que quand Lucifer s'est rébellé contre lui, il pouvait le détruire en un instant. Mais nous savons que Dieu n'est pas un tyran. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans le ciel, et que Lucifer a mis les doutes dans le cœur des anges, Dieu pouvait le détruire. Mais Dieu veut que les anges C'est bon, Jean-Pierre. le servent par amour, mais non par peur. Vas-y, l'autre personne. Elle voulait parler. Vas-y. Oui, en parlant de chérubin protecteur, la Bible nous dit que Dieu, lorsque l'homme a péché, Dieu a mis 2 chérubins protecteurs installés devant le jardin d'Éden, afin que l'homme ne puisse plus pénétrer dans le jardin d'Éden, parce qu'il y a eu péché qui signifie mort d'homme. Quand il y a péché et mort d'homme, Dieu nous montre qu'il s'éloigne. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire attention à ce que nous lisons et de ne pas causer à Dieu du chagrin pour qu'il ne puisse pas s'éloigner de nous. C'est bon? Personne d'autre? Ça va? Ok, ben, je continue. Donc, on a vu les rangs du chérubin plutôt, et on a vu donc l'orgueil commencer à arriver. Donc, on va voir, on va développer ça encore concernant, excusez-moi, c'est parce que j'ai oublié ma page. Voilà. Donc, celui donc qui était parfait, il devait garder l'intégrité de la loi de Dieu pour assurer le gouvernement du ciel. Et donc, il accusa Dieu de ne pas être bon et juste, c'est-à-dire d'être injuste. Nous l'avons déjà vu. Donc, ce sont des accusations, nous dirons, très injustes. Et le terme est petit. On voit que ce qu'il a fait, il commence donc à vagabonder, vous allez comprendre pourquoi, aller auprès des uns et des autres, et soit pour le commerce, comme je l'ai dit, ou soit pour le commérage ou les calomnies. Donc, quand on parle de son commerce, ce sont des mensonges, des accusations qu'il emmenait, qu'il portait. Et si c'était pour gagner l'argent, vous pouvez imaginer que peut-être il dit, il n'y a pas l'argent, il vous a gagné, là c'est place là qui a été besoin. Place là, trouvé au-dessus de Dieu. Donc, il était paré à tout. Et il était à tout aussi même. Parce que pour il va faire ça, on y fait un tout peu, comme il va dire. Donc, il est accusé d'injustice, comme on a dit, racontant des choses sur son caractère et répandant des mensonges. Lucifer, donc, qu'est-ce qu'il fit? Sema la méfiance et l'incrédulité et conduisit les autres à ne plus croire et suivre le Dieu d'amour. Alors, nous, pour nous faire attention à ça que Yoka dit nous aussi, que nous ne pas trouver nous entraîner, ça là, c'est facile de faire monde comprendre en d'autres bitins qui ça pour y comprendre. C'est très facile. Si ni manipulateur, quand Yoka dit ça, si ni monde qui a détourné le contexte là pour servir pour comme prétexte, donc c'est très facile. Donc, ça qui fait en bas là aussi, pour nous faire attention et vers nous, et puis parole à bon Dieu là. Parce que il a servi côté site. Et ça est utilisé en haut là. Pourquoi il peut utiliser ici?
ça marche ou en haut là. Donc, faisons attention. Comme il a dit, c'est parole là et parole là tout seul. Ok. Vas-y. C'est fermé? Oui, c'est bon. Pardon. Alors, moi, je voudrais juste revenir par rapport à ce qu'a dit la sœur. En fait, effectivement, il y avait les 2 chérubins devant le jardin d'Éden. Mais les 2 chérubins étaient là de façon à ce que l'homme ne puisse pas revenir dans le jardin pour manger du fruit de l'arbre de la vie éternelle, de façon à ce que nous ne soyons pas toujours dans cette condition de péché. Donc c'est juste ça que, et Dieu ne s'éloigne jamais de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Oui, la Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel et malheur pour nous parce qu'ils ont été précipités sur la terre. Mais quand ils ont été précipités sur la terre, c'est pour nous faire la guerre. Donc comme ils savent que Dieu a mis les humains et que selon le choix que nous avons fait, parce qu'un tiers d'anges qui était dans le ciel a été précipité sur la terre. Donc, selon le choix que nous faisons, nous ferons partie de la famille de Dieu, parce que Dieu a mis sur la terre, Dieu nous a mis sur la terre en famille. Donc, comme le diable sait que Dieu nous a mis par famille et que nous allons hériter du royaume de Dieu, donc il est là pour nous faire la guerre et pour nous mettre des barrières, afin que nous ne puissions pas arriver jusqu'au trône de la grâce. Donc, c'est pour ça que Dieu, il nous châtie. Quand il nous châtie, c'est pour que nous puissions reprendre le debout, reprendre des forces et pour pouvoir avancer avec lui et ne pas rester sur place, parce que Dieu nous a mis pour avancer avec lui, pas sans lui, mais avec lui. Oui, tout ça fait. Juste pour reprendre le bon chemin. Là, nous sommes là, si nous écartons nous, bon Dieu qui permettre que nous quelqu'un rediriger nous. Et oui, elle veut lire un passage. Apocalypse 12, le verset 7 à 10 et le verset 12, où il nous est dit que depuis quand il n'y a plus de place pour le dragon et ses anges dans le ciel, et pour voir de quelle chute il s'agit vraiment. Dans ce passage, nous fait comprendre que le temps de Satan est limité et Dieu reprendra les choses en main. A déjà les choses en main, mais Satan sera devenu inoffensif. Donc ce texte d'Apocalypse 12, verset 7 à 10 nous dit, 7 à 10, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, voilà, j'ai juste le verset 12, le verset 10, et après nous avons le verset 12, et il nous dit, au verset 12, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc nous avons une étude qui parle de rébellion, mais qui nous projette dans l'espérance future, parce que nous savons que le vainqueur, c'est Jésus, et ce sera toujours Jésus qui combattra les dragons.
Tout à fait. Comme il me reste... Ah, vas-y, Mylène. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu avait envoyé Satan sur la terre. Pourquoi il n'a pas mis Dans un autre monde, dans un autre monde tout seul. Bon, faut voilà. pas chercher compliqué. Voilà. Ni des Mais en vidéos. fait, on a la réponse dans les études que nous avons faites auparavant, voilà, parce que les études reviennent. Et Dieu ne pouvait pas le faire. Il fallait que Satan soit sur la terre avec les hommes, parce que comme Satan avait déjà accusé Dieu de tyrannie, donc il faut que Dieu montre au monde qui sont autour, qui nous regardent, que sa loi est parfaite, que nous avons le libre choix et que ce que Satan dira, ce ne sera pas la vérité, car nous deviendrons, par les mérites du sang de Jésus, les témoins devant tout l'univers. Et pour montrer que par sa loi, nous pouvons obéir, mais grâce à Jésus-Christ. Amen. Alors, vu qu'il me reste... allez-y. Je voudrais demander une question à nos frères et sœurs, puisqu'il y a plusieurs religions sur la terre. Parce que si la personne n'étudie pas, il ne connaît pas, il n'a pas la connaissance, que ferais-je, puisque déjà, dans un premier temps, il y a le sabbat, il y a le dimanche, enfin le samedi et le dimanche. Si la personne n'a pas les éléments nécessaires, parce que tout le monde croit qu'il est en Dieu, et c'est ça le problème. Comment ferais-je pour connaître la vérité? Parce que là, nous sommes dans la profondeur de la leçon. Donc, il faut retirer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, pourquoi il y a tant d'églises? C'est ça ce que je voulais poser. Alors. Attends, on ne t'entend pas. Juste pour compléter ce que Mylène vient de dire, mais il y a un bémol dedans. C'est que Dieu a envoyé Satan sur terre, mais l'homme n'était pas tenu de pécher. Parce que Satan avait déjà parcouru tous les autres mondes et ils ont tous refusé. Et il n'y a que la planète Terre qui a accepté de vendre la terre à Satan, qui fait aujourd'hui qu'on est dans cette situation. Alors, Dieu a donné des ordres à Adam et Ève a désobéi à cet ordre que Dieu leur avait donné, qui était strict, qui disait, tu ne vas pas manger, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est un commandement que Dieu lui a donné parce que ce n'était pas encore sur l'étape de Pierre. Donc, ils ont désobéi. Comme ils ont désobéi, le péché est rentré sur la terre parmi nous qui sommes sur la terre. Dieu ne l'aurait pas envoyé Satan ailleurs, puisque Dieu dit, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Donc Dieu ne l'aurait pas envoyé ailleurs parce que c'est sur la terre que Adam et Ève a péché dans le jardin d'Éden. Juste pour confirmer ce que la sœur a dit. Elle a dit que Satan a parcouru la terre, les autres terres, et qui ont refusé. Ça, on le trouve dans Le livre Jésus-Christ. le livre de Jésus-Christ. Voilà, il faut préciser. Juste pour répondre au frère Carter, parce qu'il a une réponse, il a bien posé la question. Alors, il voulait savoir pourquoi il y a tant de religions. Alors, nous constatons que cela ne vient pas de Dieu. Cela vient toujours de l'œuvre du diable. Parce qu'il y a ceux qui ont compris la parole de Dieu, qui a été écrite dans la Bible, et qui l'ont accepté, mais il y a ceux qui l'ont rejeté. C'est pourquoi je dis maintenant, il y a tant de religions, et comme il a bien posé la question, il a raison
de poser la question, parce que toujours cela se dirige à travers la leçon, parce que l'œuvre du diable est vraiment très grande et il fait beaucoup de choses. Alors, je voudrais dire, quelquefois, nous voulons chercher des détails, nous voulons comprendre des choses que Dieu ne nous a pas, n'a pas mis à notre disposition. Ce qu'il nous a laissé pour nous dans la Bible, c'est suffisant pour nous permettre de comprendre et de faire le bon choix. L'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, puisque nous ne connaissons pas le véritable amour. On ne peut pas comprendre ça. Certains se demandent pourquoi Dieu a laissé faire, mais c'est parce qu'il est amour. Pourquoi il a laissé descendre sur la terre? C'est parce qu'il est amour. Il y a des tests. Alors, j'ai connu une famille chrétienne, quand je travaillais encore, et cette famille, l'épouse était enceinte de son premier bébé. Lorsqu'on a fait les échographies, on a remarqué que le bébé ne serait pas viable, que le bébé avait des déformations parce qu'il y avait une maladie, la mère était touchée par une maladie. Cette femme-là, par amour pour le petit être qu'ils ont conçu, a refusé de faire une IVG. Elle a refusé, Dieu a permis, eh bien, Dieu va lui permettre d'accompagner son bébé lorsqu'il va naître jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire. Et elle a accepté de porter son bébé jusqu'à la fin. Pourquoi? Par amour. L'amour, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. On vous dit que vous allez mettre au monde un enfant difforme qui ne va pas vivre et tout ça. Vous refusez. Mais c'est ça l'amour. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'amour. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas aller trop loin dans l'explication que vous avez donnée pour tout bitin. Essayez de comprendre pour qui il faut mis là, pas taille petit comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Ah, je ne suis pas reçu. Donc, je Non, vais répondre. je vais te dire qu'il ne faut pas chercher trop loin. Je comprends ce que tu as dit. Non, je vais te dire, j'avais déjà, comme le frère a posé la question, pourquoi Oui, il y a mais tant il est de là. religions, je lui ai dit, à la venue de Jésus, Jésus a trouvé toutes ces religions. Jésus n'a pas polémiqué dessus. Dieu, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, c'est la multiplication. Nous n'allons pas trouver les choses une en un, mais nous allons les trouver en plusieurs. Parce que Dieu nous a mis en être humain en plusieurs. Donc nous ne pouvons pas nous attendre à trouver une religion non plus. Nous allons trouver plusieurs religions, mais dans toutes les religions, il y a les enfants de Dieu qui sont sincères et qui servent Dieu sincèrement. Alors, pour finir avec ça, en peu des autres, si on va chercher bon Dieu, chercher de tout cœur à autres, c'est ça qu'il a dit. Quoi ça qu'il a dit, et pas quoi tout ça moun qu'a dit. Sur quoi tout ça qu'il y a dans la parole là, et pas ôter rien dans la parole là, parce que sur ôter bitin qu'il y a dans la parole là, bon, quoi trouver à côté aussi. Donc, voilà, donc il y a les autres sujets là, anti-gens pour moi. Donc, l'heure est déjà pratiquement finie. Bon, la sœur. Voilà, oui, mais c'est ça que voilà. Bon, la Dieu, sœur, oui, là, on va être en haut là. Jésus, il était juif, il était catholique, il était il était amour. C'est ça le bitin pour vous retenir. Une seconde. Parce que j'ai tout entendu, je ne comprends pas tout, hein, mais Dieu a dit heureux les pauvres en esprit. Mais je sais que les autres dominations ne sont pas pauvres en esprit. Ils ont leur esprit, Dieu leur a donné un esprit bien disposé, mais eux, ils veulent faire la volonté de l'autre. Il ne faut pas juger. Celle de Dieu. Il ne faut pas juger. Ouais. Lui aussi, il doit, il est libre. Il est libre de choix. C'est tout. Voilà. On nous arrêter là, s'il vous plaît. Excuse-moi. Oui. Ma réponse ne sera pas complète, mais Jésus, quand il était sur terre, les disciples lui ont posé cette question. Pourquoi il y a tant de religions? Il avait répondu, il faut qu'il y en ait plusieurs pour qu'on trouve celui qui est meilleur. Mais je ne me rappelle pas le texte. Bon, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ça. Vas-y, ce sera la dernière personne. Vas-y. Oui, alors moi, ce que je voulais rajouter, c'est que nous devons rester, pour ne pas avoir de dérive, justement, nous devons rester
proche à la parole de Dieu et la lire chaque jour, nuit et jour d'ailleurs, pour justement que nous restions et nous connaissions correctement ses commandements et ne jamais justement se laisser influencer par tout ce que nous entendrons ou ce que nous serons enseignés. Et concernant les différentes religions, justement, nous ne devons pas dire que telle religion est meilleure que telle religion, car ça, c'est l'œuvre de Satan. Nous devons savoir que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, Dieu, c'est ce qu'il a dit. Et de toutes les façons, il viendra prendre ses enfants dans chaque religion. Donc, ça, comme vous le dites, nous devons essayer de ne pas trop chercher parce que nous aurons les réponses quand nous arriverons auprès de notre Père. Parce que, sinon, parole qu'a dit, là, vous pouvez juger ça là, vous pouvez juger vous-même. Donc, en disant ça, vous vous placez au-dessus d'eux. Il faut voir l'autre comme lui étant au-dessus de toi. Donc, mais quand on dit au-dessus de toi, mais en étant, on est tous égaux. Si vous ne pas arriver à voir en haut, ça veut dire qu'on ne peut pas voir en bas ou écraser. Et si lui peut voir vous en bas, ça il fait qu'il dit venez vers moi, qu'il monte et nous tous les deux qui sommes à ce même niveau là. C'est ça pour ça comprendre. Merci en pile.